Au sommaire de ce journal, Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette Kabila soufflent leur 52e bougie ce dimanche 4 juin. Occasion pour Télé 50 de présenter ses vœux à l'ancien président de la République et revenir sur ses réalisations en faveur du peuple congolais. Et la RDC et le Soudan au cœur du 10e sommet de la CIRGL qui se tient à Luanda, en Angola. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a fait le déplacement. Et enlèvement de Salomon Escadella, son frère était ce samedi face à la presse congolaise, selon Moïse Monidela, qui à un moment s'était même effondré en sanglots devant les caméras. Son jeune frère serait en danger. Et dans le monde, le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans en Turquie, a entamé ce samedi son 3e mandat de président en promettant l'impartialité à son pays. Et sport dans ce journal également, le comité de normalisation Connor de la FECOFA a déclaré la saison 2022-2023 blanche et a publié le classement final de fin de saison. Le tout-puissant Mazembe jouera donc la Champions League de la CAF avec V-Club alors que Maniema Union ira en Coupe de la Confédération. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 52 ans de Joseph Kabila, ça se fête et c'est déjà pour ce dimanche 4 juin 2023. Le père de l'alternance pacifique au sommet de l'État et sa sœur jumelle Jeannette Kabila vont souffler leur 52e bougie ce week-end. Un événement particulier qui rappelle les grandes réalisations du président honoraire de la RDC en faveur du peuple congolais. Retour sur le parcours élogieux de l'ancien chef de l'État dans cet élément. Figure de proue et grand patriote, Joseph Kabila Kabange a marqué positivement le cœur des Congolais et la commémoration de ses 52 ans, ce 4 juin 2023, est une occasion en or de passer en revue son parcours à la fois légendaire et historique, même s'il faut reconnaître qu'il a encore des choses à faire pour le bien-être du Congo, pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse afin de faire rayonner la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo en vertu de sa passion pour le Congo-Kinshasa. Joseph Kabila a hérité de la lutte anti-impérialiste de son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, et cette lutte est une tradition pour sa famille. Jeune, il a décidé de quitter le pouvoir à seulement 47 ans, une décision qui a permis à la RDC de connaître sa toute première alternance pacifique au sommet de l'État et qui a fait de lui le père de l'alternance pacifique en Afrique et aussi un modèle par excellence d'homme d'État. Joseph Kabila accède au pouvoir à 29 ans, héritant ainsi d'un pays divisé par des guerres de toutes parts avec une économie qui bat de l'aile mais qu'il réussira à relever grâce à une politique efficace et efficiente. Les 18 ans de Joseph Kabila peuvent être divisés en plusieurs épisodes de la mort de son père à la transition. 1+4 de cette transition au premier mandat démocratique, de la fin du premier mandat au second qui débouchera sur des élections organisées sur fonds propres. Durant toutes ces années, l'homme a réussi à accomplir plusieurs projets d'intérêt public, construction des plus de 15 000 km des routes, stabilisation du cadre macroéconomique, construction des diverses infrastructures et autres à travers les programmes de 5 chantiers et celui de la révolution de la modernité. Lors de son dernier mandat, Joseph Kabila Kabange va promulguer un nouveau code minier qui permettra aux caisses du pays d'engranger plus de bénéfices. Joseph Kabila est et reste le modèle par excellence d'une gestion saine et orthodoxe ayant permis à la République démocratique du Congo de restaurer sa dignité. À un jour de la célébration de son anniversaire ce dimanche 4 juin, les Congolais souhaitent joyeux anniversaire au père de la démocratie congolaise.
Et je le disais dans le sommaire, Félix Tshisekedi prend part à Luanda au 10e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le sommet se penche sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et de la crise au Soudan. Cette situation sécuritaire en RDC reste marquée par la persistance de la rébellion M23 soutenue par le Rwanda qui serait même en train de préparer une nouvelle attaque contre Goma. En prévision de cette réunion, Jean-Pierre Bemba et Moussa Nyamwisi avaient exigé des États membres une ferme condamnation de toute tentative de relancer la guerre. Le communiqué final de ce sommet est toujours attendu. Arrestation de Salomon Kalonda, Moïse Monidela, son frère aîné, alerte sur le danger qu'encourt la santé du conseiller privé de Moïse Katumbi puisqu'il est privé de son médecin, interdit de visite de ses avocats et proches. Devant la presse, Moïse Monidela prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les multiples violations des droits de l'homme afin d'éviter le pire. 5 jours après l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, pour des raisons non encore élucidées, Moïse Monidela, le frère aîné du conseil spécial de Moïse Katumbi, est monté au créneau pour alerter les dangers qu'encourt son jeune frère qui serait au service de renseignements militaires, ex-DEMIAP. En pleurs, Moïse Monidela craint surtout sur la vie de son frère. Je ne suis pas à l'aise pour parler devant vous, surtout pour parler de moi, Moïse Monidela, qui parle de Moïse Monidela. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour parler de Salomon Kalonda Dela, mon jeune frère. Je ne suis pas à l'aise. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal. C'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Interdit de rendre visite à son jeune frère, à la DEMIAP, Moïse Monidela prend en témoin la communauté nationale et internationale sur la violation flagrante des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Après 48 heures, il n'est pas déféré devant son juge naturel. L'article, ça c'est l'article 18. L'article 19, il dit même devant les services de renseignement, même devant les services de sécurité, il doit être assisté par son avocat. 48 heures. Donc les délais légaux, c'est 48 heures. Mais ce qui n'a pas été fait. Réagissant à l'arrestation de Salomon Idi, les défenseurs des droits de l'homme, Georges Kapiamba, dit rappeler au chef de renseignement militaire ex-DEMIAP le respect de l'article 19 de la Constitution, qui garantit à Salomon Idi Kalonda le droit des visites, d'être assisté par un avocat et présenté devant le juge compétent à l'expiration du délai de sa garde à vue. Jusque-là, l'opinion s'interroge sur les charges qui pèseraient sur Salomon. Et dans une déclaration politique faite ce samedi, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, condamne les actes de vandalisme commis au siège de la Fondation Laurent-Désiré Kabila, tout en exigeant des enquêtes sérieuses. L'AFBC des Néninkoulou adresse son soutien et solidarité à la présidente nationale de la Fondation, Jeannette Kabila Kyungu. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC, a appris que le siège de la Fondation Laurent-Désiré Kabila a été attaqué dans la nuit du 1er au 2 juin 2023 par les hommes en uniforme lourdement armés et non autrement identifiés. De cette incursion, des actes de vandalisme ont été commis et les policiers de garde violentés et ligotés. L'AFBC condamne cet acte ignoble qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité de M. Laurent-Désiré Kabila, notre héros national. L'AFBC rappelle à l'opinion que ce nationaliste qui a payé de son sang pour la cause noble de la patrie ne mérite pas un deuxième assassinat. C'est pourquoi l'AFBC invite les pouvoirs de diligenter une enquête sérieuse en vue de faire la lumière sur ces graves incidents et établir les responsabilités et que les auteurs, tant intellectuels que matériels, soient déférés devant la justice pour répondre de leur méchanceté. Par ailleurs, l'AFBC rappelle que les Congolais attendent la démonstration de force à l'est du pays pour déloger les rebelles du M23 qui occupent une partie de notre terre et assurer l'intégrité du territoire national et non de les livrer à des spectacles honteux qui frisent une provocation au risque de mettre en péril la cohésion nationale. L'AFBC adresse son soutien et sa solidarité à la présidente nationale de la Fondation Laurent-Désiré Kabila, l'honorable Jeannette Kabila Kyungu, victime d'une énième humiliation suite aux pratiques antidémocratiques. Ainsi faite à Kinshasa le 3 juin 2023.
Ce samedi, le chapiteau de l'hôtel Pullman a servi de cadre pour la signature de la charte du regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit par une cinquantaine des partis et personnalités politiques de premier rang, dont le CCU de Lambert Mende, l'UFF de Mbenguele, le PT de Steve Mbikaï, Congo Star de Marie-Ange Lukiana, pour ne citer que ce dernier. Dans une salle pleine à craquer, le président Richard Mulumba a commencé par présenter différents leaders et leur parti, qu'il a par la suite invité à signer la charte. Le clou de la manifestation a été l'intervention de Laurent Batomona, autorité morale du regroupement, qui a retracé l'historique de la création de l'Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, qui avait commencé à germer il y a de cela 3 ans. Il a rappelé la mission principale de l'AE, celle de contribuer à la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de décembre 2023. Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour arriver à ces résultats. À l'instar des autres leaders présents et ont signé la charte de l'AE, Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, réagit au micro de Télé 50. Nous sommes très rassurés que la victoire est très certaine pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour 2023, mais que aussi l'AE va être l'un des plus grands regroupements, n'est-ce pas, qui vont amener beaucoup de sièges dans cette famille politique, et que le Parti travailliste va aussi jouer son rôle catalyseur, amener son apport, n'est-ce pas, pour concrétiser cette victoire. Nous avons fait un bon choix, un très bon choix, dans un regroupement où il n'y a pas une espèce de dictature, une espèce de fourberie ou de domination des autres, où tous les partis et tous les biais sont respectés. L'AE se veut être une plateforme politique qui doit contribuer à l'obtention d'une majorité écrasante aux élections législatives nationales et provinciales, ainsi que municipales et locales, pour le compte de la majorité au pouvoir. Et dans le cadre de son projet 3 du plan d'action 2023, rendez-vous de la femme aux élections de 2023, qui vise à augmenter le taux de participation de la femme aux institutions de l'État, la présidente de MIFDA, Mami Moujani Freebox, a signé ce jeudi la charte d'engagement au regroupement politique AAP en vue d'aligner et d'accompagner les femmes dynamiques de MIFDA ayant des ambitions politiques. C'est une ambiance particulière qui a régné ce jeudi 1er juin dans la salle des spectacles Showbuzz dans la commune d'Engaliema. Ce sont des partis politiques, sociétés civiles, personnalités politiques, les jeunes et les structures des femmes, dont le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, représenté par sa présidente nationale, Mami Moujani Freebox, ont signé la charte d'engagement au regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, dont l'autorité morale est le président Félix Tshisekedi. Le haut représentant de l'autorité morale de cette méga plateforme politique a dit tout son enthousiasme sur l'accompagnement de ces regroupements à la vision du président de la République pour un second mandat. Le temps est maintenant à l'action. Le second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera un mandat d'action. Nous avons décidé d'être des acteurs. L'appel que nous lançons aujourd'hui au peuple congolais et à vous aussi qui les représentez, c'est de ne plus être des spectateurs. Après avoir signé la charte d'engagement à ces nouveaux produits sur le marché politique congolais, Mami Moujani Freebox et plusieurs autres membres du MIFDA ont organisé une marche le long du boulevard du 30 juin avec comme point de chute l'hôtel Béatrice où un cocktail a été organisé. C'est dans le cadre de notre plan d'action 2022 du projet en défi de la femme aux élections de 2023 que nous venons de signer notre engagement afin d'aligner aussi, d'avoir la possibilité d'aligner les femmes qui ont des ambitions politiques dans notre association. La ville de Lubumbashi a vibré ce samedi au rythme d'une grandiose cérémonie d'installation officielle du Comité national de la coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, parti cher à l'honorable Juvenal Kitungwa, une forte équipe d'hommes et de femmes prêtes à travailler pour défendre les intérêts du peuple dans la vision du chef de l'État. C'est sous un tonnerre d'applaudissements dans un bâtiment du 30 juin plein à craquer des cadres et militants de la CRDF que Juvenal Kitungwa Lugoma, président national, fait son entrée.
Une ère de renaissance politique pour ce compagnon de feu Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza qui a récemment claqué la porte de l'UNAFEC. En présence de Michel Kabwe, chargé des missions du chef de l'État dans le Grand Katanga, Juvenal Kitungwa Lugoma a procédé à l'installation officielle des membres du comité national du parti ainsi que les animateurs des différentes structures tant au niveau national que provincial. Dans son message aux militants, l'honorable Juvenal Kitungwa Lugoma a rappelé l'idéologie du parti, le fédéralisme et la nécessité de soutien à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il s'emploie à promouvoir. Pour le peuple, la manière c'est pas pour le peuple d'abord Ninani, Etienne, Tshisekedi, Wamulumba Mpigamela Mikono. Hakuna tamoya, ule kona uwezo ya kusema mitaweka fin ku carrière politique ya mtu fulani anako. Michel Kabwe a encouragé les cadres et militants à souder les coudes au président national de la coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme qui a choisi le bon côté de l'histoire de soutenir le chef de l'État. Et prenons à présent la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de master en gestion et droit de l'entreprise de l'Institut supérieur de commerce. Cette 10e promotion a été parrainée par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, qui a dans son mot salué l'engagement du chef de l'État dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en RDC. Cette cérémonie de collation de grades académiques de la 10e promotion de gestion et droit de l'entreprise a été ponctuée par le mot de circonstance des différents intervenants qui ont tour à tour relevé l'importance du programme des masters professionnels organisés pour cette édition par l'Institut supérieur de commerce et les NGDE. Pour le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, parrain de cette 10e édition, ce programme. Aussitôt sollicité, j'ai accepté ce parrainage. Mesure de contenir la fuite des cerveaux, un fléau qui frappe la diaspora estudiantine congolaise disséminée dans le monde. L'érosion affecte construction, de relance et de transformation économique sans précédent. Également présent à cet événement, le président du Sénat, Modeste Baye, et auditeur. À ne pas au partenariat avec l'Université de Liège et l'ENG. Amener les jeunes élèves à mieux s'exprimer, s'épanouir, convaincre leur à structurer. Les jeunes élèves de sa circonscription à surmonter les défis des prises de parole en public et d'éloquence à travers ce FISCO ton sigle. Le FISCO est un festival responsable, nous avons l'obligation
élèves dignes. Avant de la parole, lecture. Un schéma visant à valoriser l'apprentissage des enfants. À travers le pays. Avant la finale, chaque candidat doit franchir une série d'étapes au cours de la candidature et la proclamation des résultats. Les élèves ont un grand travail à faire en s'améliorant. À noter que pour cette première édition, la phase finale du concours est prévue au mois de... Et en bref et en images à présent, d'abord en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a prêté serment samedi devant le Parlement à Ankara pour un nouveau mandat de 5 ans et devrait bientôt annoncer la composition de son gouvernement. Le chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans a juré d'assumer son devoir avec impartialité devant les 600 députés élus le 14 mai. Cette cérémonie a rassemblé une vingtaine de chefs d'État et une cinquantaine des ministres étrangers. En sport, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déclaré blanche la saison sportive 2022-2023, étant donné que le championnat national ne s'est pas joué ou ne s'est joué que sur une seule manche et que tous les clubs n'ont pas disputé les mêmes nombres de matchs. Pour dresser la liste des équipes qui vont jouer les interclubs de la CAF la saison prochaine, le CONOR s'est basé sur les résultats des points cumulés de 4 dernières saisons. Et pour terminer, en sport toujours, le PSG, le Paris Saint-Germain, a officialisé samedi dans un communiqué le départ en fin de saison de son attaquant Lionel Messi après 2 ans dans la capitale. Messi, 35 ans, dispute ce samedi soir contre Clermont à 20h heure de Kinshasa son dernier match avec le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1. Son contrat arrivait à expiration à la fin du mois de juin. Passe au rappel des titres à présent. Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette Kabila soufflent leur 52e bougie ce dimanche 4 juin. Occasion pour Télé 50 de présenter ses vœux à l'ancien président de la République et revenir sur ses réalisations en faveur du peuple congolais. La RDC et le Soudan au cœur du 10e sommet de la CIRGL qui se tient à Luanda en Angola. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a fait le déplacement. Et enlèvement de Salomon Escadela, son frère, était ce samedi face à la presse selon Moïse Monidela, qui à un moment s'était même effondré en sanglots devant les caméras. Son jeune frère serait en danger. En dehors de nos frontières, le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans en Turquie, a entamé ce samedi son 3e mandat de président en promettant l'impartialité à son pays. Le chef de l'État de 69 ans, reconduit pour 5 ans le 28 mai, a prêté serment devant le Parlement. Et le comité de normalisation CONOR de la FECOFA a déclaré la saison 2022-2023 blanche et a publié le classement final basé sur les résultats validés et cumulés des 4 saisons précédentes. Le tout-puissant Mazembe jouera la Champions League de la CAF avec V-Club alors que Maniema Union ira en Coupe de la Confédération. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.